Nous sommes en 2019 et pourtant, on a l'impression que ce duel a toujours existé. Dès 1990 en fait, quand la première Renault Clio est venue s'attaquer à la célèbre Peugeot 205 et depuis, la 206, la 207, la 208, chaque nouvelle Peugeot a dû combattre une nouvelle Clio. Aujourd'hui, la Clio 5 semble classique en reprenant l'essentiel du design de l'ancien modèle. Autant la 208 apparaît en rupture et c'est encore plus sensible en version haut de gamme, la GT Line. Nos deux modèles ont la même couleur et pourtant c'est la Peugeot qu'on remarque. Les designers de la 208 ont pris plus de risques et ça paye. Bon Jérôme, on l'a vu, le design extérieur et intérieur de la 208, il est original, il marque les esprits, mais là, on est dans la Clio et c'est quand même pas mal. C'est pas mal, là aussi il y a des écrans géants là, en forme de tablette verticale, vraiment énorme. J'ai des écrans géants derrière le volant, puis cette ambiance noire sportive, c'est sympa moi je trouve. Mais on peut aussi avoir des couleurs claires, des couleurs chatoyantes, il y a plus de personnalisation dans la Clio. Il y a un petit détail, les boutons de la climatisation, ils sont à l'extérieur, ils sont bien finis. Moi je préfère ça pour varier la clim plutôt que sur l'écran, et ça je trouve que c'est plus pratique. Parce qu'on a toujours du mal un peu à trouver les réglages. Mais oui. Sur la 208, au contraire, tout se passe sur l'écran, même pour la clim, ce qui nous apparaît moins pratique, moins sûr. Et le style est très différent, plus dynamique, plus cockpit. Cet habitacle donne envie de conduire, de prendre du plaisir. Alors que l'intérieur de la Clio est plus zen, plus calme, plus orienté confort. Bon Jérôme, à l'extérieur, clairement, victoire de la 208. À l'intérieur, match nul. Oui, match nul aussi pour les places arrière. C'est des citadines polyvalentes, elles peuvent transporter aussi des adultes à l'arrière. Là, match nul. Je dirais plus ou moins match nul pour les coffres. Mais il y a un petit détail, moi, qui m'a frappé. Regarde, quand je mets un pack d'eau, par exemple, qui est assez pénible à mettre, voilà, le coffre est à cette hauteur-là. Dans la Clio, il est beaucoup plus haut. L'accès au coffre est plus pénible. Donc ça compte quand même dans le côté pratique. Avantage 208. Alors les habitacles sont réussis, les designers nous ont gâtés, mais le plus important pour une voiture, c'est qu'elle roule bien. Et là, les deux constructeurs français annoncent un progrès historique. Oui, la 208 profite d'une grosse évolution de son châssis. La Clio a carrément un tout nouveau châssis. Résultat en termes de confort, nos deux petites citadines ont presque des prestations de grande berline. Ouais, moi je suis dans la Clio, c'est bien, confortable, silencieux. D'ailleurs, là, sur des pavés, c'est particulièrement impressionnant. Je trouve même que dans cette situation, la 208 est encore plus confortable que la Clio. Alors qui dit voiture confortable dit normalement voiture pas vraiment dynamique. Pourtant, nos deux citadines là se prétendent être les meilleures du monde. Alors on a décidé de leur faire un petit test de dynamisme. C'est l'un des tests les plus connus, les plus exigeants, les plus parlants du monde automobile. On l'appelle test de la baïonnette, ou test de l'élan, ou test de l'évitement, tout simplement parce qu'il reproduit l'évitement d'un élan qui traverse la route. Pour nous, le test consiste à suivre cette trajectoire sans renverser de cône. La meilleure voiture sera celle qui passera le plus vite. Il y a une tradition d'excellence chez les citadines françaises, c'est leur comportement routier, leur tenue de route. Qu'en est-il avec ces deux nouveaux châssis, Jérôme? On commence avec la Peugeot 208. La 208. C'est parti. On se met à 67 km/h. Et on y va. Le châssis de la 208 est mis à rude épreuve, mais le test est concluant autour de la Clio. Allez, même vitesse, 67 km/h avec la Clio. Olivier Vittard, notre tonton technique, l'homme qui supervise nos essais ici à Mortefontaine, nous a rejoint. Jérôme est là, évidemment. Bon, messieurs, on va faire un petit peu le point. À 67 km/h, la Peugeot 208 passe, difficilement, mais elle passe. En revanche, pour la Clio, ça passe pas. Alors déjà, Jérôme, en termes de sensations, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Grosse différence entre la Clio et la 208. Je me bats beaucoup plus dans la Clio à 67 km/h pour tenir cette trajectoire. D'ailleurs, je me bats tellement que j'arrive pas à la tenir, cette trajectoire, dans la Clio. Comment tu l'expliques ça, Olivier? Ce que ressent au niveau du volant Jérôme, c'est simplement lié au mouvement du véhicule. Les mouvements pénalisent le comportement et donc le dynamisme de la Clio.
Ça veut donc dire que la 208 est plus sportive, plus dynamique que la Clio, qui est peut-être plus souple dans son comportement? La 208 est plus dynamique sur ce type d'exercice. Vous l'avez vu, nos deux voitures aujourd'hui n'ont pas les mêmes qualités et encore, on ne vous a pas parlé des tarifs. Alors, quelle note méritent la Peugeot 208 et la Renault Clio? Et puis évidemment, quelle est la meilleure? Réponse dans quelques minutes. Retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour le duel le plus important de l'année, la Renault Clio face à la Peugeot 208. Ce sont clairement les deux plus grandes stars du marché. Vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, voici ce que vous avez raté dans le duel le plus attendu de l'année, le choc entre les deux futures stars du marché, la Peugeot 208 et la Renault Clio. Regardez. Un peu plus tôt dans l'émission, nous avons voulu mesurer toutes les différences existantes entre la nouvelle Peugeot 208 et la nouvelle Renault Clio. Confort, tenue de route, design, équipement, un duel très serré. Jérôme Chon nous a rejoint pour le jugement final entre la Peugeot 208 et la Renault Clio. Nous allons départager ces deux voitures à travers 4 critères. Les tarifs, bien sûr, la vie à bord, la conduite et les équipements. Chacun de ces critères recevra une note sur 5, 4 critères, jusqu'à 5, 4 x 5, 20. Chacune de ces deux voitures obtiendra donc une note sur 20. Jérôme, on commence donc avec le plus important, le prix. Alors, pour les prix, nous, on a choisi les versions haut de gamme pour montrer toutes les nouveautés de ces voitures. On est autour des 26 000 €. Et là, en haut de gamme, la 208 coûte à peu près 600 € plus cher que la Clio. Ça, c'est pour le haut de gamme. La plupart des gens choisiront le milieu de gamme. Et là, à équipement similaire, tiens-toi bien, une 208 coûte 2000 € plus cher qu'une Clio. Ça fait une différence là. C'est énorme, donc 5 étoiles pour la Clio en tarif et seulement 3 étoiles pour la 208. La vie à bord? La vie à bord, 5 étoiles pour la Clio parce que les plastiques sont vraiment de qualité, c'est remarquable. Je dirais aussi 5 étoiles pour la 208. Il y a plus de plastique dur, mais prime à la créativité, prime à cette ambiance incroyable, ce cockpit. On passe à la conduite, troisième critère. Conduite, la Peugeot reste meilleure, évidemment, donc 5 étoiles. Alors, c'est plus tout à fait comme avant les Peugeot, c'est moins dynamique, c'est moins sportif, c'est plus confortable, mais c'est devenu tellement confortable que c'est mieux que la Clio, seulement 4 étoiles pour la conduite. Quatrième et dernier critère, les équipements. Alors, les équipements, la Clio propose plein de choses dès le premier prix, ça c'est remarquable, mais je lui mettrai seulement 4 étoiles parce que la 208 va encore plus loin dans ce côté 3D, dans le cockpit, va encore plus loin dans la conduite semi-autonome, dans des équipements très modernes. 5 étoiles là pour la 208. Alors, si je fais bien mes calculs, Jérôme, on est à une égalité, 18 sur 20 pour les deux voitures. Bon, nous, on n'est pas trop fans des matchs nuls. On va désigner une gagnante, clairement. Pour moi, c'est simple, c'est la 208. Prime au design incroyable, vraiment les gens se retournent dessus. Et puis aussi ce petit volant que j'adore. Victoire de la Peugeot 208. Et on peut même faire un petit cocorico. Cocorico, exactement. Merci Jérôme.